Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie dédié au bullet journal pour le mois de septembre. Donc petit récap du mois d'août, même si au moment où je filme la vidéo on est juste mi-août, on est le 15 août, donc il se remplit doucement, tranquillement. J'aime beaucoup le thème Ganesh que j'ai utilisé. Et en septembre, je suis partie sur un thème nuages et pluie, puisque j'ai fait ce bullet journal en pleine vague de chaleur. Et pour moi, c'était une sorte de sortilège créatif pour appeler la pluie. Et il a plu le jour où j'ai fait cette mise en page. Donc je suis très heureuse et maintenant la vague de chaleur est passée. Et là où j'habite, c'est de nouveau l'automne. Donc c'est super, je suis très contente. Donc je me suis simplement amusée à dessiner des nuages. C'est, je pense, le thème le plus facile que j'ai jamais fait. La mise en page de la page de garde de septembre, c'est une inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc j'ai tracé un cercle pour cadrer un peu mes nuages et le titre septembre. J'ai fait des gouttes de pluie, des étoiles et ensuite je vais faire des rayons qui vont partir du cercle. Donc même si on voit pas beaucoup le cercle, ça permet quand même d'avoir une idée de la forme générale de la page. Et donc pour les rayons, c'est pas très compliqué, j'ai juste fait plein de petits points, ce qui donne un effet peut-être de relief et puis plus léger que si ça avait été des traits solides. Donc pour le trait des nuages à l'extérieur, j'ai utilisé un stylo en pointe assez épaisse en 1.2 ou 1. Et ensuite, je viens faire des petits détails au niveau à l'intérieur des nuages pour donner un peu de mouvement. Et donc, j'ai utilisé un stylo beaucoup plus fin en 0.2. Et pour la mise en couleur, j'ai essayé, et ma foi, le résultat n'était pas si mal, de faire un effet un peu néon, ou en tout cas dégradé, avec trois stylos bleus différents. Donc là j'ai un feutre bleu métallique assez foncé pour repasser les traits de base. Ensuite j'ai un autre stylo moins opaque, donc c'est un Crayola qui est plus d'un style surligneur, mais assez léger, mais quand même, enfin léger et en même temps assez foncé. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas complètement couvrant, il n'est pas aussi opaque que le premier feutre que j'ai utilisé. Et en dernière couche, eh bien, j'utilise un surligneur cette fois-ci, et qui est plutôt fluo. Et du coup, c'est ça qui va donner l'effet néon pour les nuages, ou l'effet dégradé. Et j'avoue que je suis assez contente du résultat. Moi, ça me plaît. Ça donne une impression de profondeur, de mouvement. Et puis aussi, il y a un côté un peu doudou. Parce que justement, là, je suis en train de colorier l'intérieur des nuages. Donc, encore une fois, avec un Crayola, en faisant un petit peu des petits ronds très légers. Et ça donne un côté un petit peu molletonné aux nuages. Et voilà, quelque chose de très doux qui me plaît beaucoup, surtout pour la rentrée. On a besoin de douceur dans ces moments-là. Alors au début, pour le titre, je pensais faire un titre en couleur et puis je me disais que c'était déjà assez chargé et donc j'ai juste repassé en noir les traits qui descendent et pour juste amener un petit peu de relief avec un stylo argenté, j'ai juste fait des traits sur la partie supérieure des lettres. Et ensuite, là c'est plus facile à expliquer, j'ai juste colorié les gouttelettes avec des stylos à paillettes et j'ai colorié mes étoiles avec un surligneur bien pétant jaune. Et puis voilà, je pouvais pas m'empêcher de mettre du doré pour mettre un peu de relief, même si c'est très ténu, ça fait un petit peu quelque chose en filigrane, mais
malgré tout, on voit que ça brille et ça, c'est bien. Et voilà pour la page de garde du mois de septembre. Donc la page de gauche pour l'instant est vide, mais ce sera le clou du spectacle à la fin de la vidéo. Et donc on entre maintenant dans le vif du sujet avec la première double page, donc qui sera un peu le tableau de bord. C'est d'abord un suivi des humeurs, donc qui s'appelle Comment ça va? Donc quelque chose de très simple puisque ce sera juste un nuage avec 30 gouttes de pluie. Et voilà. Quand je disais vraiment que c'était le thème le plus simple que j'avais fait. Et pour les humeurs que je vais suivre, je reste sur mon idée de faire quelque chose de très simple avec simplement 4 humeurs bien bof, triste, en colère. C'est pas très nuancé, mais tant mieux parce que quand c'est trop nuancé, j'ai essayé un des suivis d'humeurs avec plein d'humeurs différentes. C'est trop, ça me fait trop de nœuds au cerveau. Donc voilà. Et puis ça permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble en fait, parce que ce que j'aime bien moi à la fin du mois, c'est voir c'est quoi l'humeur générale du mois. C'est plus facile quand il n'y en a que 4 que quand il y en a 10. Sur la page de droite, ça va être mon calendrier vertical avec un espace pour écrire une ligne de joie, de gratitude pour la journée. Et le calendrier vertical, il me permet d'avoir une vue d'ensemble du mois. Et le fait d'écrire souvent les calendriers, ça me permet de s'imprégner du mois, de visualiser. Moi, ça m'aide vraiment à visualiser le mois. Je dis ça parce que je me suis rendu compte que ce bullet journal, il a un tout petit peu changé peut-être par rapport au début d'année, où au début d'année, donc de janvier à juin, mon bullet journal, c'était un lieu où j'écrivais plein de to-do list, où je détaillais beaucoup les choses, les projets que je faisais, tout ça. Et comme cet été, c'était un peu plus calme pour moi, j'ai pas refait de to-do list en juillet ni en août et je trouve ça très bien et je compte continuer sur cette lancée en septembre et on verra ce que ça dit. Et ce que je veux en fait, c'est que le terme organisation soit un tout petit peu remanié dans mon esprit et que ce soit pas juste une succession de to-do list à rallonge dans mon bullet journal, mais bien prendre le temps de savoir comment je vais, de prendre soin de moi, de savourer chaque journée qui passe. Et du coup, oui, c'est ça que je voulais dire, parce que je me suis perdue, évidemment. C'est que le fait d'écrire les calendriers, ça permet de bien les visualiser, de les apprendre d'une certaine manière, puisque j'ai aussi évidemment un Google Agenda où j'ai tous mes rendez-vous, tous mes cours, toutes les choses qui doivent se passer. Mais ça ne s'imprime pas du tout dans mon esprit, c'est-à-dire que je peux noter un truc dans le Google Agenda, mais c'est pas pour ça que je vais m'en souvenir. Et en fait, le Google Agenda, c'est un agenda qui est partagé avec mon compagnon qui travaille également avec moi. Et donc, ça nous permet de caler des créneaux sans se marcher dessus. Mais moi, ça m'aide pas du tout en fait à mémoriser. Évidemment, ça m'aide aussi à caler des créneaux de manière à ce que je mette pas le même créneau pour 2 élèves différents. Ce serait compliqué. Mais voilà, encore une fois, c'est pas ça qui va me donner une vision du temps très précise. Ce qui m'amène aussi à parler de Notion, puisque ça c'est le truc sur YouTube. J'ai l'impression que tous les YouTubeurs ou toutes les personnes qui font des vidéos sur YouTube ou qui font de la création de contenu ou qui sont simplement organisés utilisent Notion. J'ai essayé. J'ai failli faire un burn-out rien qu'en essayant de le faire fonctionner. Et non, vraiment, c'est pas pour moi. Et du coup, en termes d'organisation, mon bullet journal, il me permet de faire mon check-in à la fin de la journée
il me permet de prendre soin de moi et d'apprendre mon calendrier et de savoir où je vais. Mais sinon, pour tout ce qui est liste de tâches et choses que j'ai à faire, eh bien en fait, j'ai des to-do list en dehors de mon journal qui fonctionnent très bien. Et notamment, je me suis fait un planeur, enfin pour la semaine, où je liste toutes les choses que je dois faire pour la semaine. Et ensuite, j'ai un bilan de ma semaine. Je vous mets les liens si ça vous intéresse. C'est sur la petite boutique. Et ça marche vraiment très bien pour moi parce que je trouve que c'est pas très intéressant les listes de tâches et j'ai pas envie de garder ça dans mon journal et j'ai pas envie de gaspiller des pages de mon journal pour des listes de tâches. Donc le fait de le faire à côté, eh ben, je peux choisir soit de recycler le papier autrement, soit de coller la to-do list dans mon junk journal pour faire des souvenirs par exemple, voilà. Bref, du coup, pendant ce temps-là que je blablatais et que c'était pas très, très clair, j'ai fait la page pour le suivi du sommeil à gauche et là je suis en train de faire le Tetris des habitudes à droite qui est le suivi des habitudes que j'adore et que je vais utiliser encore très très longtemps parce que c'est tellement rigolo et tellement satisfaisant à remplir. Et en plus, on peut suivre plein d'habitudes, le plus on en suit, le mieux c'est, parce que comme ça on est sûr de remplir son Tetris, mais c'est pas l'obligation de faire tous les jours quelque chose ou une habitude. C'est bien si on arrive à faire une balade, du qigong, de la méditation, du journaling, de la musique, des automassages et de la lecture, c'est super, mais dans la réalité c'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. Mais du coup le Tetris il permet de pas se culpabiliser si on n'a pas fait l'une ou l'autre de ses habitudes. On peut voir que de toute façon, on fait quelque chose pour se faire du bien dans la journée. Et c'est ça le principal. Pour la page du suivi du sommeil, alors je l'ai faite en orientation paysage, puisque mon idée c'est de faire des gouttes de pluie, en fait, un peu comme j'ai fait pour le suivi des humeurs. Mais du coup, voilà, par exemple, si j'ai dormi de 21h à 6h, eh ben, je ferai une goutte de pluie, enfin un trait qui se termine avec une goutte de pluie sur le chiffre 6. Voilà. C'est juste une autre manière, plutôt que de simplement surligner la ligne. Ça fait des petites gouttes de pluie, c'est rigolo. Et ensuite, pour la mise en couleur, eh ben, j'ai refait exactement le même procédé que sur la page de garde. Et donc pour les habitudes de ce mois-ci, bon, je vous les ai listées très rapidement, mais donc il y en a toujours les mêmes qui reviennent quasiment tout le temps. Donc comme j'ai dit, le fait d'aller se balader, de bouger d'une manière ou d'une autre avec du qigong ou du yoga, faire de la méditation, du journaling, de la musique, des automassages, et j'ai ajouté la lecture. Pas parce que je veux me remettre à la lecture, pas du tout. Parce que je sais que je lis tous les soirs avant de m'endormir. Et du coup, je sais que ça va me faire quelque chose à mettre dans mon Tetris, même si j'ai pas fait tout le reste. Et ça, c'est stratégique. Il faut penser à des choses comme ça. Et aussi, des fois, enfin, par exemple, jusqu'en juillet, j'étais un peu dans une phase de lecture où j'arrivais pas à lire autre chose que Le Seigneur des Anneaux. Comme, est-ce surprenant? Mais voilà, des fois, moi j'ai besoin de lire, mais des fois, j'ai pas envie de lire des livres qui vont pas me plaire, ou des livres que je connais pas et que je sais pas où ça va me mener, où ça me fait peur de lire des trucs abominables. Et donc pour ça, Le Seigneur des Anneaux, c'est une valeur sûre, c'est super. Et ça permet de continuer à lire sans se décourager et de se remettre tranquillement, de reprendre confiance avant d'entamer un livre qu'on ne connaît pas. On en reparlera de la lecture parce que j'ai lu des bons bouquins quand même cet été. Et ça fera l'objet d'une vidéo. Et enfin, presque enfin, on n'a pas tout à fait fini, mais là ça sera la dernière double page pour ce mois-ci, donc c'est mon emploi du temps, qui est en fait la reproduction de mon Google Agenda.
il m'a fallu, hein, j'ai déjà dit, mais il m'a fallu du temps pour accepter de faire ce genre de mise en page dans mon journal. Et depuis que je l'ai faite, je crois que j'ai commencé en mai à faire cette mise en page. Et depuis, je sais adopter. Je garde ça parce que, comme je disais, ça permet vraiment d'apprendre comme il faut son emploi du temps et d'avoir une vue quand même assez claire du mois dans l'ensemble. Et je ne vous cache pas que la rentrée me fait très peur. Pourtant, j'aime beaucoup mon travail, mais je sens qu'il y a des choses qui changent en moi. Et du coup, j'espère beaucoup que ce journal va me permettre de me donner de la douceur, juste en le regardant, avec tous ces petits nuages, de me donner de la légèreté. Et j'espère que pour vous, la rentrée, c'est source d'enthousiasme, que c'est source aussi de bonheur, et que si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça arrive. Et le plus important, c'est de s'enthousiasmer à l'idée de prendre soin de soi et de trouver des espaces où on peut s'amuser, où on peut retrouver de la légèreté. Et puis, n'oublions pas que l'été n'est pas fini et que la rentrée n'est pas encore tout à fait là. Si vous travaillez, si vous avez pris vos vacances en août, évidemment. Et puis pour celles et ceux qui ont travaillé tout l'été, eh bien j'espère que vous avez passé un bel été quand même. Moi, je suis trop contente que l'automne arrive. Enfin, on va arriver dans mes saisons. Je n'en pouvais plus de la chaleur et de la lumière. Toute cette lumière, mais ça me fait mal aux yeux. Déjà, rien que le fait que les journées raccourcissent. Enfin. Et voilà. Et donc, comme je vous le disais, on va revenir au début de ce mois-ci pour faire la page de gauche. Donc, je me suis amusée à faire une petite illustration avec une citation de Rumi que j'aime beaucoup qui dit « Élève tes mots, pas ta voix, c'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre ». Alors, ça fait très longtemps. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas mise en colère au point de parler très très fort. Mais il y a eu une période de ma vie où je pétais sérieusement les plombs assez régulièrement. Je suis très heureuse que ce ne soit plus le cas. Et cette phrase de Rumi m'avait beaucoup aidée à respirer avant de commencer à hurler. Et donc j'avais envie de la remettre parce que c'était lié à la pluie en fait, pas au fait que j'ai envie de hurler. Non, c'est pas ça. C'est juste, je voulais une citation, une belle citation sur la pluie. Et donc pour l'illustration, donc j'ai fait une sorte de fenêtre gothique avec un soleil, parce que j'aime bien le soleil, mais avec des nuages. Donc un soleil avec des nuages, et puis plein de petites étoiles, et également des fleurs. Et donc, je sais pas si c'était une bonne idée ou quoi, mais vous trouverez sur le blog, dans la section des freebies, vous trouverez cette page
en forme de coloriage, mais aussi avec la mise en couleur. Et vous aurez aussi la page de septembre et le suivi des humeurs voilà, que vous pouvez télécharger complètement gratuitement si ça vous intéresse. Et voilà! Et maintenant, je vous laisse avec le flip through. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné de l'inspiration, vous aura permis de vous poser un petit peu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit like et à me dire ce que vous allez penser de cette mise en page en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!